je sais pas si pour ceux qui nous écoutent, je sais pas si vous connaissez le personnage de Suge Knight. Et hello à tous, bienvenue à l'Instinctive Talk. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, merci à tous ceux qui nous écoutent, merci à tous ceux qui nous regardent. Merci pour votre force depuis le début des temps. Aujourd'hui, encore une fois, on n'est pas seul. On est avec Kenza, vous la connaissez déjà. Hello. Comment tu vas? Ça va et toi, Manzo? Ça va très bien, toujours, c'est Super. important. Détends. On a un invité, très bon invité, Kibo. Comment tu vas, frérot? Ça va. On survit, comme on dit. Tant qu'on est en vie, tout va bien normalement. Et voilà, la santé, on marche, pas de maladie, on est là. Détends, c'est Comme beau. on est. C'est beau. Détends. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter du coup Kibo. C'est personnalité à plusieurs casquettes. Hein. Donc, manager, Tout à fait, directeur artistique, tout à fait, producteur, tout à fait. créateur de podcast. Ouais. Nabak Sapé. Baïssa Boaz. Beau gosse, regardez toi. C'est dur. Non, terrible. Donc, ouais, manager, producteur, directeur artistique et créateur de podcast. On va discuter de tout ça aujourd'hui, des temps. Et j'espère que vous allez en apprendre encore plus. Hein. Alors, moi, ma première question, c'est à quel moment, en fait, tu décides de te lancer dans tout ce qui est management, production? De base, en fait, mon amour pour la musique, il a commencé très, très, très jeune. J'avais un oncle à moi qui était déjà dans la musique. Il faisait du rap ici en Belgique et tout. Ok. Et traînant avec lui, il me faisait écouter ses classiques de l'époque. Il était très rap, donc lui, c'était Arsenic, Secteur A. Toute cette période, c'est l'âge d'or un peu du rap français. Tu vois. J'ai grandi avec eux en écoutant ça, les Doc Gynéco, après la montée de Booba. Donc ça m'a un peu matrixé. Et puis à un moment donné, je me suis dit pourquoi pas, je crois que j'ai 11-12 ans. J'ai toujours eu cet amour aussi pour l'écriture. J'ai commencé à écrire avec lui. Et puis Ok. ça faisait des petites poèmes pour draguer les petites et tout. Normal, c'est toi. Et une petite parenthèse, après j'ai commencé à rapper. Et puis il y a eu la période de Cher. Ok, Ça a ouais, pété. c'est une vraie période ça. Qui a commencé à péter, j'étais petit, mais je tapais les moves et tout. Je me suis dit, en vérité, je vais essayer de chanter et tout. Ouais. Et puis, j'ai découvert que je chantais mieux que je rappais. Donc, de là, j'ai commencé un peu à fredonner certains trucs. J'ai eu ma première session studio à, je pense, 14 ans. Ok. Oh, nice. Mais C'est tôt, hein. si je me rappelle Mhm. dans quel quartier, Frangin. Si maman, si tu écoutes ça, vraiment, ne compte pas ton frère. Mais c'était une dinguerie. Je pense que c'était Port de Halle. Ok, ouais. ouais, c'est en plus, clairement. C'était lugubre, tapeur. C'était Ouais. un studio d'un gars. Déjà, mon oncle, il m'a introduit. Il dit, ouais, c'est mon petit, il a envie de chanter et tout. Voilà. Le gars, il dit, ah, ok, t'as une prod et tout. Il me dit, non, on fait une prod sur place. Mais genre, le gars, il était en train de damer du foufou, je sais pas quoi. Donc, studio, il y avait. Non, franchement, il y avait une c'était table. obscur, ouais. Non, Ouais, il y avait une table basse. Donc, le gars, il grâce au foufou. Puis à côté, t'as son keyboard. Et puis t'as les deux moniteurs qui sont plus hauts. Tu te dis, non, ça, c'est quel cadre et tout. Ça, c'est vraiment un cadre très spécial. Moi, ça m'est jamais arrivé encore foufou dans le studio. Ça, c'est jamais arrivé. La vérité. Franchement, j'étais choqué. Mais voilà, j'ai fredonné quelques trucs. On a fait la prod. Et finalement, j'ai pas pu enregistrer. Parce que je devais rentrer. C'était tard. Et j'ai plus jamais pu enregistrer quelque chose jusqu'à mes 17-18 ans. Ok. 17-18 ans, mais j'étais toujours en mode écriture. Et comme j'aime beaucoup tout ce qui est... Comme j'écrivais des poèmes, je te dis, j'écrivais tout sur papier, donc j'avais une grosse farde de textes, de trucs. Parce que je sais, à une certaine époque, comme je suis de l'école de mon oncle, c'est vraiment pur rap français, on faisait des compètes au quartier et tout, de freestyle, etc. Et ouais, hein, et puis ma première session studio, c'est un gars, moi, qui connaissait un gars qui avait un studio. Et de là, j'ai commencé ma première chanson, 2, 3, et puis la 4e, la 5e, jusqu'à arriver à un petit truc où tu dis, oh, en fait, c'est un petit projet. Mais c'était mon petit péché mignon, je le cachais en vérité, tu vois. Ouais, je Personne ne savait que je le faisais, à part quelques potes. Et c'est comme ça un peu que je suis rentré dans la musique. Okay. Et j'avais mon grand cousin, qui avait son meilleur pote qui était rappeur. Et ils étaient en fait un collectif de rappeurs à Lost. Okay. C'est une ville en Flandre.
Et il rappait, il y en avait il y en avait qui étaient plus forts que d'autres. Puis comme ça, on s'est liés d'amitié. Et puis finalement, c'est deux gars de ce collectif avec lequel je travaille au jour d'aujourd'hui. Ok, Dans tout terrible. ce qui est management, production et podcast. C'est comme ça un peu que le chemin a commencé. Mais l'histoire est un peu plus longue. Mais je ne sais pas si je dois tout raconter maintenant ou si vous avez d'autres questions. Ouais, on est là, on va discuter, hein, en Donc vérité. ça c'est mes premiers pas dans la musique. Ok. Pour le reste, rentrer dans le management, en vrai, comme j'ai dit, j'ai rencontré les potes là en question de mon cousin, on s'est liés d'amitié. Et comme il y en avait un du crew, d'ailleurs, shout out à lui qui s'appelle Fouchoubi, il avait 3 blats. Donc, non, 2. Donc Fouchoubi, c'était son nom de prod, de gars qui faisait des prods. Ok. Et puis tu avais l'artiste Kaiwen qui chantait. Et à l'époque, il était vraiment trop chaud. Il chantait déjà en anglais. Ok. Il faisait un peu du hip-hop, un peu électro, parce que je sais qu'à une certaine époque, le house était à fond. Et lui, c'était un des premiers aussi qui maîtrisait vraiment Pro Tools, FL Studio, pardon. Ouais, je vois. Donc du coup, en travaillant avec lui, en l'écoutant, en regardant, en l'aidant dans ses projets, je suis rentré dedans aussi dans le collectif des gens qui l'aidaient, tu vois. Ouais, j'ai capté. Et puis c'est comme ça, de fil en aiguille, on a commencé. Et puis il y avait d'autres artistes. Mais bon, je pense que Ouais, c'est ça je- qui a nourri un peu ton kiff en fait pour tout, je veux dire, l'aspect autour aussi de la Ouais. musique, Ouais, plus qu'en faire en vrai de vrai. tout à fait. Ouais, ok, je vois. Parce qu'en vrai de vrai, mon oncle aussi, il faisait du rap, mais il n'a pas poussé le truc. Il Ouais. était devenu plus organisateur d'événements, Ok, ouais. producteur. Donc je savais un peu c'est que c'était, tu vois. Je suis pas rentré dans un truc sans savoir, même si tu sais jamais tout. Ouais, normal. Mais voilà, c'est comme ça. Non, mais justement, on va en parler. Hein. Comme tu dis, on sait jamais tout en vrai de vrai dans ce grand jeu ici qui est l'industrie musicale. En vrai, c'est un big game. Je pense que c'est pas un jeu, c'est plus, tu vois, c'est plus, tu vois, l'enfer. Ah, j'ai capté, ouais, l'enfer, ouais. Il y a des petits démons, il y a des grands démons. Ouais, Tous les je grands vois. démons, ils savent tous les endroits où il faut aller C'est ça, pour pas trop se brûler. t'as capté. Et puis voilà, maintenant c'est à toi Nous, on doit toucher encore. Tu Voilà. Il va toucher. Ah là, ça brûle, t'as capté. Voilà. Tu vois. Non, je vois du lourd du temps. Et qu'est-ce que j'allais dire? Toi, tu t'es dirigé, qu'est-ce qui t'a intéressé le plus en premier en vrai? C'est management, c'est direction artistique, c'est production? Ouais. En vrai de vrai, ce qui m'a le plus motivé, en vrai, c'est plus mon amour pour la musique. Ah, ok. Sans vraiment définir ce que je voulais faire de base, tu vois. Mm. C'était d'abord, on fait des sons ensemble. Après, c'est devenu oh ouais, on s'aide pour ci, ça, ça, ça. Après, Ouais. tu vois qu'en fait, t'es meilleur en aidant l'autre qu'en faisant une carrière solo. Ouais, ouais. Donc, tu tombes là-dedans. Et puis, au final, tu te retrouves à faire du management. Et on a développé le truc jusqu'à un moment où on a signé un artiste qu'on a commencé à produire, tu vois. Mhm. Mais de base, c'était que du management. Ok, Ok. je capte. Du coup, on va peut-être parler de ça en premier, du management. Ouais, vas-y. Déjà, je peux me permettre de te demander quel artiste tu manages aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait du management et de la production de Dima Dima. Mhm. Ok, ouais. Et Dima Dima, où ça se passe plutôt bien. Là, il y a des choses qui arrivent. On a commencé avec lui très tôt. Je pense qu'il devait avoir 16, Ok, 17 Ouais. ans. Putain, ça fait longtemps que je... Ah, quand on se rend compte, quand on regarde en arrière, Ouais, mais ça passe vite. Ouais, ça va passe vite, vite, hein. ça passe vite. En fait, c'est un gars qui c'est mon cousin en fait de base aussi. Mhm. Ok. Ok. C'est un petit cousin, tu vois, à chaque fête de famille, là, il chante et tout, il casse les oreilles à tout le monde. Ouais, Tu vois, tu vois, à l'époque, quand on mettait très clip à la télé, t'avais Trust TV, t'avais Alicia Keys qui faisait No One, le gars il chante No One au lieu de laisser regarder le clip, tu vois. Ouais, je vois clairement. Je vois très bien, je vois très bien. Même moi, j'étais chiant comme ça, je chantais Ouais, trop. ouais, la ouais. vérité. Ouais, tu vois. On connaît ce genre de personnes. T'es en mode gars, calme-toi, gars, laisse-nous kiffer. Et comme c'était mes premières sessions studio, j'étais en mode, en fait, en vérité, on va un peu tester, tu vois. Ouais, ouais. Mhm. Et puis les autres restaient en mode, gars, le gars il fait il fait du bruit et tout, mais c'est pas chanté. Moi j'ai dit, non, t'inquiète, je vais l'amener au studio, on va voir. Et de là, on est parti au studio, il a enregistré son premier son, je pense qu'il doit avoir 16 ans. Banger, un son R&B de ouf. On Ok. s'est dit, en fait, il y a quelque chose. Ouais. Et du coup, lui, on l'a vraiment développé on va dire, de zéro jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Ok. Ouais. Mais Ça, en c'est même cool. temps, on faisait le management. On faisait toujours du management. Ok, mais donc en vrai, c'est, je veux dire,
parce que moi je me demandais, mais les trois sont venus un peu en même temps du coup. Parce que le fait de l'emmener directement au studio aussi, c'est vraiment. Enfin, tu le prends à la base, donc tu Ouais. manages, tu fais aussi la direction. Enfin, Voilà. parce que je Bah suppose ouais, les en fait, conseils ça au se- studio et Tout à tout, fait, tu vois, tout à genre fait, c'est. tout à Parce fait. que s'en mêle, ouais. je veux dire, après ça c'est un avis. Hein. Les trois métiers sont très distincts de toute façon, mais ils s'entrecroisent aussi beaucoup, je veux Ouais, dire, ouais. d'une certaine façon. Donc ça peut en tout cas s'entrecroiser. Par exemple, là dans le cas dans lequel tu parles, pour moi ça s'entrecroise quand même, parce que tout le monde n'a pas forcément l'équipe avec toutes les têtes, donc Mhm. management, DA, producteur, uniquement qui se consacrent à ça. Donc parfois ça doit s'entrecroiser. Et est-ce que c'est pas difficile du coup à ce moment-là au niveau des limites et tout des professions? Si, déjà de base, pour la petite histoire, comme je te disais, il y avait notre pote Fushubi et Kaiwan Ouais. qui était très bon. On l'avait inscrit à un genre de talent show dans une radio flamande. Je sais pas si vous connaissez Studio Bruxelles. Ouais, moi je vois. À l'époque, ils avaient un concept qui s'appelait The New Lichting. En fait, c'est quoi? C'est un genre de talent show où tu uploads ton son sur Internet. Mhm. Maintenant, ils font écouter à leurs auditeurs. Puis ceux qui doivent voter les participants qui vont gagner. Après, tu as Ouais, je genre vois. des finales où tu as 7 ou 8 artistes qui ont été sélectionnés par le public. Puis ces 7 ou 8, en fait, la finale se fait à la baie, mais dans la grande salle de la baie, Ok. pas dans la petite. Ouais, ouais. Ouais, tu vois. ok. Et à ce moment-là, on est en mode gars, t'es trop chaud. Pour la petite histoire, Fushubi et mon associé Phantom à l'époque, qui s'appelait Adelicious Baby, désolé. Je t'ai cramé, gars. Ah, c'est les vrais blazes. Ouais, il travaillait avec, Oh my God. il travaillait avec Chrissy, ouais. Il Ok, travaillait avec ouais. Chrissy, Mhm. déjà à l'époque. Et il faisait des prods. Chrissy, à l'époque aussi, je pense qu'il commençait un peu à travailler avec Shai, Damso. Ok, nice. Ça l'a un peu aidé en tant que producteur, Fushubi, à faire quelques placements en France, mais bon, je vais en parler peut-être après. Ok. Mais voilà le talent show. On a quelques leviers. À l'époque, on connaissait une influenceuse déjà de l'époque. Quand Ouais. Instagram commençait un peu à monter. Ok, ouais. En Flandre, on avait une influenceuse qu'on connaissait, à qui on a demandé de l'aide. Et son aide a été précieuse parce qu'au final, on s'est retrouvé en finale avec Fushubi. Terrible. Et il s'est retrouvé à gagner le truc. Ah, ok, ouais, ça, c'est lourd, hein, Wow. la vérité. Il s'est retrouvé à gagner le truc. C'était un peu de la folie parce que quoi, à cette époque, j'avais 18-19 ans. Ouais, je vois. Ouais. 18-19 ans, mes deux associés, ils sont un peu plus âgés. Mhm. Mais voilà, et puis Fushubi, ça lui tombe dessus. Donc Kaiwen plutôt, ça lui tombe un peu dessus. On fait tous les gros festivals, je sais pas, Pickle Pop, Werchter, Mhm. on a des bookings. Donc de ce côté-là, ça allait bien. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, en vérité, on a réussi à faire ça. Pourquoi pas continuer, tu vois. Ouais, normal. Normal. Et je pense que c'est la bonne mentale, hein, la Ouais, vérité. de De fou. toute façon, tu vois ce que je De veux dire. fou, Là, de fou. parce que quand ça vient aussi naturellement, je veux dire, c'est que vous avez su de toute façon placer, mettre en place plutôt les choses qu'il fallait au bon moment, en fait, Mhm. assez naturellement. Et c'est un travail de vision, en vrai, hein, le management. C'est Ouais, vraiment, ouais. et que ça, la direction, c'est vraiment un travail de vision de ouf. Après, tu me dis, hein, ton ressenti aussi. Hein, Ouais, mais... non, je suis d'accord. Et d'un autre côté aussi, comme mon associé, donc Phantom, pour le coup, travaillait, était un peu mentoré par Chrissy, il avait ce truc où il disait que voilà, la production et le management sont deux trucs distincts. En fait, c'est un conflit d'intérêts. Donc, Mhm. Ouais, c'est un conflit d'intérêts de ouf parce qu'en Ouais. tant que manager, tu dois protéger les intérêts de l'artiste. exact. En tant que producteur, tu dois protéger tes propres intérêts parce que c'est toi Exact. qui mets l'argent, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est comme ça qu'on a pris cette position où on s'est dit, en vérité, on va commencer que par le management. Mhm. Et c'est comme ça que lui, on a commencé à le manager. Malheureusement, aujourd'hui, Kaiwan a arrêté, mais c'était lui vraiment le fer de lance euh, du management. Et à côté, on avait Dima. Et puis, il y a eu d'autres artistes qui ont suivi dans le management, quoi. Ok. Ok. Et du ok. coup, au niveau plus du processus avec les autres artistes, etc., comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui repères les gens viennent vers toi? C'est assez. Allez, notre histoire, elle est assez naturelle, tu vois. Comme j'ai dit, Dima, c'est un artiste ça a été dans notre entourage proche, comme c'est Mhm. notre petit cousin. Kaiwen, il était déjà dans le collectif de rap avec mes potes là. Après, on a eu Wawa, Ouais. Ouais, aujourd'hui ouais, qui est signé en Hollande. Après, on a eu Brian MG, avec qui on a fait, Ok, ouais. on a fait un très grand succès dans le management aussi. Mhm. Donc, et Wawa aussi, comme c'était un gars du quartier, c'est un gars du quartier, il travaillait déjà, il y avait mon pote Phantom qui travaillait déjà avec lui, Ok. qui l'aidait de temps en temps. Et puis comme on est rentré dans le management, on a créé notre collectif, on l'a mis dedans, tu vois. Mhm. Puis à un moment donné, quand Brian MG a signé en Hollande et il s'était séparé, je pense, de son ancien management,
Il nous a posé la question, ouais, j'aime bien comment vous managez Wawa, etc. C'est des Yes. choses taffées. Ok, ouais. Et voilà, on a taffé et heureusement pour nous, on a un peu cassé la baraque de ce côté-là. Ah, mais c'est lourd, hein, c'est lourd la Ouais. vérité. Et qu'est-ce que ça fait, je veux dire, d'un point de vue personnel, quand tu sens que ton taf est reconnu, tu vois? C'est une satisfaction, mais comme on est jeune à cette époque-là, et on est des éternels insatisfaits de la vie, tu vois. Normal. Alors là, ouais. On est vraiment en mode, ok, on a atteint ça, maintenant il faut inscrire dans la durée, il faut arriver à donner une suite, tu vois. Ouais. À se dire, voilà, maintenant on a atteint ça, qu'est-ce qu'on fait après? Et c'est plutôt, la satisfaction c'est plutôt dans la reconnaissance des autres de ton travail, pas toi personnellement. Dans le sens où quand il y a quelqu'un qui te croise, il se dit en vérité, oh, qui savent parce que on se profilait jamais en mode on est les managers d'eux, on fait ça, tu vois. Ouais, C'est pas notre, Ouais. c'est pas notre nature, tu vois. Des fois il y a des gens, j'appelle ça le syndrome Didi, qui montent, C'est vraiment ça. qui montent sur scène, tu vois. Didi, il montait sur scène avec B.I.G, tu vois. Ouais. Everyone has to know he's the manager. Ouais, tu vois. c'est lui, ouais. Tu vois. Et C'est nous, vraiment ça. on n'était pas comme ça, tu vois. On était vraiment en Mhm. mode, voilà, on taffe dans les coulisses. C'est pour ça d'ailleurs, on s'appelle coulisses. Ok, dis-toi, Ah, ouais, j'ai ok. capté. Du coup, même parce qu'on l'a pas encore dit, le nom du coup de la maison qui pour le management, pour la production et tout, c'est coulisses médias. Ouais. C'est ça. Coulisses management. Coulisses management, Coulisses pardon. management. Coulisses management. Les médias, c'est autre chose. hein. Ouais, c'est ça. chose. J'ai On y coulisses vient, management, on y ouais, on y vient. vient. Détends, on arrive. Donc voilà, donc on taffe surtout dans l'ombre et c'est le taf qui fait du bruit pour nous, tu vois. Ouais. Et Ouais. c'est surtout quand ceux qui savent, ils connaissent les coulisses, qui reviennent et qui disent en vérité, vous avez d'être ça, vous avez Allez, changé la j'ai culture, capté. ça fait plaisir. Ah, c'est Mhm. bien l'histoire, moi pour coulisses, Ouais, ça hein. coule clean, hein, la vérité. Mhm. Le storytelling est bon. Le Ouais, storytelling est j'aime bon. bien. je te Ah, dis. il faut. C'est chouette de comprendre un peu d'où viennent les trucs. Hein. Ouais, Ouais. c'est important. C'est important de ouf. Non, ok, c'est lourd, la vérité. Et comment ça est-ce que toi, personnellement, c'est quoi les difficultés en vrai que tu as rencontré dans tout ce qui est le processus, dans le management, dans la production, dans la DA, dans tout ça? Je pense que chaque aspect de ce qu'on propose, ce qu'on a proposé a son lot de problèmes. Ouais. Dans le management, on va pas se mentir, c'est beaucoup de travail, tu vois. Ouais. C'est vraiment quelque chose, pas pour caricaturer la chose, mais c'est vraiment du babysitting des fois. Ah, clairement. Non, c'est clair. Où tu dois vraiment couvrir et protéger l'artiste à tout prix, faire en sorte que le matin, quand il se réveille, quand il est de mauvaise humeur, de le mettre de bonne humeur pour qu'il rentre en studio. Ouais. Des fois, si il manque un petit ticket de train, ben, régler son petit ticket de train. Ouais. Des fois, s'il a un petit problème à la maison, voir si son aspect mental va. Ouais. Et puis, tu as aussi tout le côté, le faire comprendre la vision de où tu as envie d'aller avec lui. C'est Ouais. c'est surtout ça la partie pas la plus simple, parce que beaucoup d'artistes aujourd'hui aussi ont des fois des entourages. Des fois, les entourages ne sont pas aussi les meilleurs conseillers. Exact. Et c'est tout cet aspect-là et tout ce management en fait d'émotions que tu dois gérer qui est des fois lourd à porter, tu vois. Ouais, Je pense qu'en tant que manager, tu dois avoir une grande intelligence émotionnelle parce que tu Ouais. dois vraiment gérer les émotions des gens, C'est vrai. et l'ego aussi surtout. Ouais, avoir vraiment la Ouais. possibilité, la capacité en fait, de savoir prendre du recul aussi sur les situations. Voilà. Ça, c'est très important. Et faire ouais. surtout comprendre à l'artiste pourquoi tu as une certaine vision par rapport à une certaine situation. Tu vois. Ouais, exact. Où lui, il va entendre X ou Y dire ouais, non, mais en fait, cette situation-là, tu dois faire ça. Tu lui dis en fait, non, moi je me suis assis, je me suis dit c'est mieux qu'on move comme ça, tu vois. Mhm. Et que lui intériorise ça et aille dans ton sens. Ouais. Même s'il a un avis contraire, le faire comprendre que voilà, je prends en considération ton avis, mais moi je pense que la meilleure situation pour toi c'est ça, il lui donner telle raison. C'est beaucoup de travail et beaucoup de... Ouais, c'est du taf. Ouais. Parce que c'est. Parce qu'il faut que l'artiste aussi comprenne que toi, tu es là pour son bien et que même C'est si tu ça. vas pas dans son sens, bah, toi, tu veux faire le mieux pour lui, tu vois. Ouais, Il faut ouais, juste essayer c'est ça. d'être Et ouvert d'esprit par rapport à ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Et surtout qu'aujourd'hui, on a un peu le désavantage que la musique évolue trop rapidement. Tu vois. Voilà, Ouais. ouais. Et que ce soit la musique, que ce soit tout le travail autour, que ce soit donc l'image, surtout l'image, avec les réseaux sociaux. À une certaine époque, on n'avait que MSN. Après, on a eu les Skyblogs. Ouais, Les Skyblogs, quand Internet a pété, on a eu les Facebook.
où les gens investissaient sur Facebook pour faire leurs promos. Ouais, clairement. Après, on a eu les Instagram, tu vois, les Twitter. Ouais, Maintenant, tu vois que Twitter, ça commence à dead. ouais. T'investis en Instagram. Après, Instagram, ça dead. Après, t'es là en mode, oh, en vérité, il faut être présent sur TikTok. T'as capté. Et puis, t'en as qui disent, en vérité, moi, qu'est-ce que moi, je vais aller me mettre sur TikTok Ouais, alors que. C'est pour les gamins, C'est TikTok. important. Hein. Vous me dites de faire des TikTok, c'est pas moi. Les chaînes de TikTok, en plus, c'est. Bon, maintenant, c'est la plateforme, hein, en vrai, de Ouais. vrai. Ouais, mais, c'est le bail. Hein. mais j'ai vu qu'au State, ils veulent d'ailleurs le bannir, là, TikTok. Ouais? Ah ouais? Ouais, le Congrès va sortir une loi. Moi, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ouais. Un pays de Tintin, frère. Ça filme de T'as ouf. trop peur. Ah non, parce que vraiment, TikTok, là, malgré tout, c'est la plateforme hein, de là où il faut être maintenant, actuellement. Obligatoire. Pour nous, c'est. Obligatoire. En tant qu'artiste, moi-même, en tant qu'artiste, je sais que. Frère, je peux pas ne pas être sur TikTok. Non, c'est vrai. En fait, tu vois. C'est vrai. Genre, j'ai pas le. J'ai le choix, entre guillemets, mais j'ai pas le choix. Tu vois ce que je veux dire? Parce C'est qu'en vraiment. vrai- Parce qu'en vrai de vrai, c'est un truc où il suffit d'un contenu Ouais. Ouais. qui pète, t'es parti, tu vois. Et t'as Mhm. des gens qui vont consommer juste le contenu qui a pété, mais t'as une petite partie là Il va rester qui pour va le reste. rester et qui va rester loyale, avec Mhm. lesquels tu pourras continuer et construire quelque chose, tu vois. Exactement. C'est Et c'est ça l'avantage que tu avais sur Instagram, où Instagram, il fallait vraiment charbonner. Ouais, Instagram, c'est faire des différent. Ouais. Instagram, c'est vraiment. Pour moi, c'est une vitrine. Hein. C'est une vitrine, c'est un catalogue qui est là et tout. Tu dis, voilà, c'est ça, tu te présentes un peu. C'est comme une couverture de magazine, en fait, tu vois. Là où Bah, TikTok, tu disons rentres plus qu'Instagram, en. c'est aussi un peu plus l'aspect esthétique, etc. Tu Ouais. vois. Ouais. TikTok, on est plus sur un aspect privé. Ouais. Un peu plus ça. où tu as ta petite communauté, tu montres un peu Qui ta tu es, vie, ouais. qui tu C'est es, ça. ta personnalité, etc. Tu touches différemment les gens, en fait, tout simplement. Ouais, c'est c'est pour ça. ça que c'est plus simple, en fait, de toucher les gens et d'avoir une bonne communauté sur TikTok, parce que les gens sont bons délire, ils viennent là pour rigoler, etc. Tu te prends pas la tête, en fait, et donc c'est bien. Et tu fais ce que tu veux, tu fais toutes les vidéos, ça fonctionne. Mais je pense que tu as donné un truc très important et très intéressant, parce que il y a une grosse c'est vraiment la grosse différence entre TikTok et Instagram. Instagram, c'est vraiment un truc où tu dois vendre du rêve et te Ouais. vendre en Ouais, tant qu'artiste, genre en mode voilà, je suis marketable, je peux faire ça, Ouais, ça. ouais. Je suis un beau gosse. On va dire, ouais, je sais m'habiller, j'ai un c'est ça. storytelling. C'est ça. Ouais. Et les gens, sur cette façade-là, aujourd'hui, ils aiment être très proches des gens. Et TikTok, ça leur permet de. Oh, en vérité, lui, il aime bien aussi les pâtes. Hein. Je Ouais, sais c'est pas ça. qu'il aime les Exactement, pâtes. ça permet de montrer les deux aspects de ta vie, Tout à en fait, fait. tout simplement. Tout à Ouais. fait. Non, comment Et c'est en soi, quand tu vois en fait la chose comme ça, parce que on a tous eu au moins une personne dans notre entourage quand il y a eu TikTok, quand on a dit oh non il faut aller sur TikTok. Et moi-même je parle, hein, mais moi-même Ouais, aussi au parce que départ je j'allais voulais pas aller dire- sur j'allais TikTok, dire, hein, tu vois. On en parle Mais des moi- artistes qui veulent pas. Hein, mais Non, moi je suis là, j'ai- j'accepte, tu j'ai vois. poussé pour qu'il accepte de faire des vidéos. Moi, au hein. départ, j'étais pas chaud au TikTok. Vraiment, Donc, vraiment, je capte, tu vois, là, parce que la réflexion et tout. Mais quand tu comprends, en fait, quand tu vois l'outil d'un autre œil, tu vois, et que c'est une plateforme, en fait, tu dois pas fake quelque chose, en fait, sur TikTok, en Non, vrai, de ouais, vrai, ouais. tu vois. Tu dois vraiment juste. Ça doit être naturel. Ouais, tu dois juste balancer Ouais. ton truc, en vrai, tu vois. Et quand tu vois ça comme ça, vas-y, moi, je vois plus TikTok comme je le voyais. Et au départ, là, tu vois, quand ça a commencé et tout, c'était vraiment. Mhm. Moi, je voyais des petits peu sur Ouais, TikTok, ouais, ils avaient c'est 7 vrai. piges. Ouais. Ils étaient là, ils étaient en train de se matrixer à faire un truc, une danse, je sais pas quoi, j'étais en mode Mhm. temps. Moi, je regardais Moi, vraiment le quoi. truc, le truc que je me dis maintenant sur TikTok, quand même, moi, je fais du contenu, c'est que je me dis, si je commence à trop réfléchir, si je réfléchis déjà plus de 5 minutes, c'est que c'est pas bon. Ouais, c'est vrai. C'est que c'est pas bon. Si je réfléchis trop pour poster, ouais, vas-y, le hashtag là, vas-y, la caption là, non, c'est que c'est C'est pas tout bon. droit, ouais, faut se aller. Tu dois déjà poster, c'est fini. Ouais. Balance, tu balances, tu balances. Ouais, c'est ça. Le C'est plus vraiment- naturellement Garde, possible. garde ça pour Instagram. Ouais, Ouais. c'est Garde tes vrai. réflexions pour Insta. C'est et Là, c'est détends. Les lumières, tout ça, Insta. tout. Ouais, Ouais, ça, c'est vraiment Insta. TikTok, c'est du naturel. naturel. de Après, fou. j'ai oublié Snap aussi. Ouais. Ouais. À un moment donné, Snap aussi, c'était aussi le place to be. Et puis, tu vois que c'est en train d'un peu de mourir. Ouais, Mhm. petit à petit, Petit à ça petit, descend. hein, ça. Quand tu regardes les Snapchasseurs en France, là, les Oplay, Ouais. les EPEC aussi, tu vois que c'est. Mhm. Ils avaient régné, hein. Ils avaient régné sur Ouais. Snap. Hein. Détends. Maintenant, tu vois qu'ils font tous le pas vers TikTok. Tu vois, Ouais, donc, clairement. alors qu'en tant qu'artiste aussi, c'était important d'être sur Snap, faire des stories. Tu vois. Ouais, je te Donc, dis. c'est comme je dis, être manager, c'est de faire comprendre tous ces aspects à ton artiste pour que derrière, le producteur soit aussi content et dise ok, quand je dis un truc à ton artiste de faire, il le fait parce qu'il comprend et tu lui as expliqué. Ouais. Ah, c'est important. Terrible, hein. Donc, coulisses management. Détends. C'est ça, je dis, il faut dire coulisses management, détends. Mhm. Kibo. C'est pas tout. Non. Du coup, C'est pas tout. je te laisse. On a du coup, comme tu as dit, Ouais. Coulisses Média. Ouais. C'est quoi Coulisses Média? Coulisses Média, en fait, c'est une maison de production de contenu audiovisuel Mhm. qu'on a commencé avec 3 associés
allez, mes 3 associés de Coulisses Management, plus un autre associé qui avait déjà une maison de production à Anvers. De base, nous, on est des gars, on se retrouve entre potes, on avait des discussions interminables sur, normal. sur le Débat foot, des débats, ouais. sur les artistes, sur tout et n'importe quoi. Ouais. Et on s'est dit un jour, en vérité, pourquoi pas commencer un podcast, parce qu'il y avait une grosse demande. D'ailleurs, pour la petite histoire, en fait, de base, c'était pendant le Covid. Ouais. On faisait tous, on était dans le management et tout, et puis toutes les scènes commençaient Ouais, ça meurt, ouais. commençaient à mourir, les artistes commençaient à avoir des situations difficiles. Et on s'est dit en vérité, pourquoi pas se réorienter, parce que le business model là du management, c'est toi qui manges si l'artiste mange. Ouais, Si l'artiste ne mange pas, tu ne manges pas. c'est ça. C'est la réalité des Ouais. Mais voilà, et c'est comme ça qu'on s'est réorienté. On s'est dit en vérité, comme on connaissait très bien notre associé avec qui on travaille aujourd'hui, on s'est dit pourquoi pas travailler ensemble, commencer un petit podcast qui s'appelait Coolcast Culture. Non, juste Coolcast de base. Coolcast de base, on parlait de faits d'actualité qui se passaient en Flandre, tu vois, parce qu'en vérité, il n'y avait pas de contenu sur, on va dire, sur les réseaux qui étaient similaires, où on parlait vraiment d'actualité, de faits qui intéressaient vraiment les jeunes. Ouais. Tu avais vraiment que des trucs radio basiques, Ouais. très pré-mâchés, pas très intéressants. Et voilà, et puis il y a eu le Black Lives Matter, donc Ouais. ça nous a aussi aidé à ramener plusieurs personnes, à donner une autre version de l'histoire Mhm. et à expliquer les choses différemment. On a vu que ça a attiré de l'intérêt. Après, il y a eu l'Euro, je pense l'Euro 2000, l'Euro du Covid, c'est quoi? L'Euro 2000. 2021, c'est pas ça? 20. 2020 ou 2021? 2020. Bon, Oui, c'est lequel? notre côté, L'euro, ça vend du Covid. Euro, hein. caga. Euro à Covid. C'était Euro à Covid, gars. C'était un grand trou, je pense, pour tout le monde. Le Ouais. Covid, là. J'y ai plus, moi. Il y a eu un Gars, passage temporel. tu Ouais, vois. c'est une folie le Covid quand même. Hein. Ouais, Gars, c'est- ça t'es donne- rentré dans le Covid, t'avais 20 ans, tu sors du Covid, t'en as 25. Tu dis, eh. Ouais, Ouais, là, c'est c'est chaud. c'est La vérité, vraiment tu sais, c'est vraiment un trou dans le temps. Hein. Littéralement. C'est grave. Hein. Donc voilà, après, on s'est dit, notre discussion qu'on a entre potes de foot serait intéressant en fait de le ramener aussi au grand public en Ouais, fait. autour d'une Mhm. table. En plus, Dieu sait comme ça, comme les débats de foot, vas-y. Ça anime les gens, ça anime les passions. Ben ouais, ouf, ça, de c'est dingue, de dingue. dingue. Et surtout qu'à la télé, on voulait vraiment partir de ce format télé, de quitter ce format télé où c'est très cadré, Ouais, t'as ouais, pas ouais. droit aux bêtises, t'as Yes, pas le droit yes. d'insulter tel, tu vois. Donc du coup, on a fait ça pour l'Euro et puis ça a commencé à prendre. Ça a commencé à prendre et puis de là, on a développé le truc, on a commencé une structure. La structure s'est développée en business model et puis voilà, aujourd'hui, une maison de production qui fait plusieurs podcasts et on est fiers de ça, même si on peut encore grandir. Mhm. Mais pour l'instant, voilà, ça fonctionne assez bien. Non, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Mais c'est ça, je reviens encore à dire, même malgré tout, dans que ce soit donc au niveau de coulisses management, que ce soit au niveau de coulisses médias, ça reste un taf de vision, vraiment, parce que Ouais. voir, c'est aussi important de pouvoir voir en fait les trous qu'il y a dans les marchés, les trous qu'il y a dans Mhm. dans ce que tu veux proposer en fait. Parce que comme tu dis, il n'y avait pas de contenu pour les jeunes, il n'y avait pas de contenu sur ça. Donc c'est tout un taf aussi de se faire cette réflexion là déjà de ton point de vue à toi pour te dire vas-y en fait prendre le pas et là je vais lancer mon truc maintenant, tu vois, et c'est ça. Et ouais, mais moi je dirais comment ça a toujours été en toi un peu de dire vas-y, quand j'ai une idée c'est tout, je la fais. Franchement, je suis très entreprenant, mais j'avoue que la grosse partie aussi, c'est grâce à mon entourage, tu vois. Ok. Mhm, c'est Je suis très important. bien entouré, mes associés sont très fins, tu vois. Et ils ont sorti au début, j'avais un peu, personnellement, j'étais pas très sûr de moi dans certains trucs que je faisais et tout. Mhm. Et le fait qu'ils soient avec moi, et qu'ils sont vraiment dans la mentalité, gars, on y va, on se casse la gueule, Nichel. ça donne une autre perspective et ils ont aussi d'autres visions. Et ça te permet quand vous mettez des visions ensemble et aux forces ensemble, de trouver un consensus et de vous dire, ok, on va faire ça. Et on le fait, tu vois. Parce que des fois, quand tu sais que tu vas monter une montagne, quand tu la montes seul, tu peux t'arrêter au milieu, tu vois. Ouais, Et clairement. quand vous savez que vous êtes à 3, un peu tombé, il va dire, ah, gars, lève-toi, Ouais, normal. continue, tu vois. Ouais, Et c'est ouais. plutôt comme ça. Ouais. On en a parlé plusieurs fois, en plus, de Ouais. l'importance de l'entourage dans tous les projets. On en parle avec les artistes, Ouais. on en parle
On en a parlé pour Instinct, on a parlé pour tout. C'est Ouais, trop important. l'entourage, Ouais. c'est important. Tu peux être le meilleur que tu veux et tout. Si tu as des gens autour de toi qui ont pas en fait la bonne mentale, qui sont là en fait et qui te tirent pas vers le haut, Mais je pense aussi, c'est dans l'entourage, il faut aussi regarder. Il faut aussi avoir des gens qui sont vrais, tu vois. ouais, Exactement. trop important. Ouais. C'est surtout ça qui prime. Trop Tu vois, au important. jour d'aujourd'hui, c'est pas toujours facile de travailler à plusieurs. Parce que Mhm. la première chose qu'on te dit, quand tes parents te disent, voilà, méfie-toi, tu vas commencer une Exact. entreprise Ouais. avec quelqu'un. Ouais. Tout le temps, tout le Tu ne temps. connais pas assez, c'est pas ta famille. Tout le temps, tout le temps. S'il arrive quelque chose entre familles, on peut régler. Mais Ouais, c'est Et ça. les pourquoi potes, Ça, c'est Bon, voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. La vérité, c'est ça. entre frères, on peut régler, mais quand c'est un ami, c'est différent, tu vois. Ouais, c'est Mais ça. non, en vérité, si vous avez tous une relation qui fait que pouvez être vrai envers l'un et l'autre, Ouais. les uns et les autres, ça fonctionne, tu vois. C'est ça qui est Aujourd'hui, si important. je merde, mon associé il va me dire, gars, il Ouais. m'a appelé, il m'a dit, gars, ok, hier, t'as fait une connerie, qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi, Ouais. tu vois. Mhm. Et vice-versa, tu vois. Et ça, c'est important. Parce que, à l'inverse, t'as des gens, quand t'as fait une connerie, au lieu de te dire, il va Ils se vont dire dire, ailleurs, regarde, tu vois, Ou ils vont dire à quelqu'un il a d'autre. merdé, sur ton dos, regarde, tu il vois. faut un tel et tout, peut-être il est en train de merder et tout. On commence à te tirer sur toi Ouais. alors que juste en parlant, frère, Ouais. ça C'est avance. vrai. Il faut de la Tu vois. transparence entre les gens, en fait, dans une équipe, tout simplement. Ouais, il faut être se trop dire les réel. choses, il Si faut c'est dire les mzi, c'est choses. mzi. Si c'est bien, c'est bien. Et puis c'est tout. Mais il faut aussi savoir lire les caractères des gens, tu vois. Exact. Trop C'est important. Très important. Trop Parce Très que important. si tu sais que, par exemple, une personne est très difficile à faire comprendre qu'il a fauté, tu vas pas lui dire, gars, t'es une merde, t'as merdé, tu vois. Ouais. Faut essayer de Non, lui faire... Ouais, c'est clair. Ouais, il faut essayer de lui faire comprendre différemment, tu vois. Non, c'est normal. Sinon, le gars, il va clair. être offensé de ouf. C'est Il va clair. dire, gars, tu Oh. m'insultes et tout, bagarre. Ouais, non. Comment tu me parles comme ça? Ouais, voilà. C'est Tu quel- Non, c'est vraiment c'est vrai de ouf parce que même enfin moi je prends l'exemple toujours de Instinct parce que c'est ce qu'on connaît. Je vais pas m'adresser pareil à Brian, je vais pas m'adresser pareil à Manzo, à Tracy, etc. On parle différemment parce que en fonction du caractère, il y en a tu vas les blesser en disant Manzo voilà tu fais un truc moi je vais te dire c'est moche. Ouais. C'est tout. Parce que Manzo voilà il est là. il va assumer. Ouais. Mais par exemple Tracy je vais peut-être lui dire bon écoute Ouais, là, déjà. le petit truc ici. Mais t'as raison. Et des Ouais, fois, c'est il comme faut ça. même pas Différent, hésiter à tu dire, vois. en fait, il y a une petite meilleure relation entre X et Y. Ouais. Donc, je vais dire à l'autre, bon, D'aller parler, va ouais, lui voilà. dire, va lui dire que voilà, il y a ça, tu vois. Exact. Non, c'est vrai. Ouais, Faut je pas capte. forcément avoir peur hein, parce que tant que tu le dis c'est bon. Ah Même non, si c'est ça. ouais. Et mais même en sachant ça, je trouve que c'est important parce que tu vois, il y aura toujours des relations et tout différentes et tout, mais je trouve que c'est important Mhm. aussi de permettre en fait à chaque membre dans une structure de vraiment communiquer ensemble aussi, tu vois. Exact. Comme ça, parce que sinon, si tu restes sur le point que, ah vas-y, il y a des personnalités différentes et tout, tu donnes pas l'accès à certains canaux entre les membres de l'équipe même, au fait, tu vois. Ça, même nous-mêmes, en fait, c'est quelque chose qu'on a taffé, clairement. Parce que la communication, quand tu commences à lancer un projet et tout, vous communiquez pas directement Tout à fait. de la manière optimale, au fait, tout simplement. Donc, il faut vraiment pouvoir que même des personnes de base qui parlaient pas ensemble, Tout à fait. vas-y, maintenant ils sont là, ils s'appellent, ils se Mais checkent, en tu vois ce que vrai, je veux tu dire. sais, genre. moi je dirais, parce qu'on parlait des trucs un peu plus difficiles et tout, mais moi je dirais quand même que dans ce genre de projet, donc tout ce qui est management et tout, parce qu'on en fait aussi, dans tout ça, la communication dans l'équipe, je trouve que c'est quand même un truc qui peut être une difficulté. Bien sûr. Parce que justement, comme tu dis, il faut que tous les caractères matchent. Il faut que tout le monde puisse discuter sans avoir peur de blesser l'autre, etc. Après, c'est différent quand tu as une équipe où les gens se connaissaient déjà en amont, parce que nous, c'est le cas. Mais ça changerait au fait qu'il y a quand même eu des difficultés. Parfois, tu as peur de dire des choses, tu sais Ouais. pas comment aborder, machin et tout. Et ça bloque tout le processus, en fait. Ça bloque le travail, tout simplement. Ouais. Si on communique pas en interne, en externe, ça va se ressentir, déjà. Donc, moi, je trouve que ça, c'est vraiment une grosse difficulté et que c'est un truc sur lequel il faut bien bosser, quoi. Mais tu as raison. Et je pense aussi que c'est quelque chose qu'il faut intérioriser, que ça sera jamais optimal. Tu Ouais. vois. Et c'est surtout ça. Parce que les gens, ils se disent, ah, on va créer des canaux et tout, mais ça fonctionne pas. Oh putain, j'en ai marre et tout. Mais non, au final, c'est ça la vie humaine. Les humains, ils sont faits je pense que pour pas s'entendre. Ouais. Donc du coup, Ah, il faut accepter le fait que vous aurez toujours des désaccords c'est et normal. que il y a certaines manières qui fonctionnent et d'autres qui vont fonctionner moins. Mais l'important, c'est d'arriver de faire en sorte que le truc ne brûle pas, que clairement. les gens Oui, se c'est poignardent clair. pas. Accepter le fait que c'est pas une fin en soi. On peut ne pas être d'accord. C'est juste simple. On peut ne pas être d'accord et on peut quand même trouver une solution, tout simplement. Donc ça, c'est. Non, c'est c'est ça. Et puis il y a certaines situations aussi qui poussent d'autres personnes à réagir différemment. Tu vois, quand vous êtes un groupe, il y a d'autres personnes qui réagissent différemment à une difficulté, par exemple. Tu vois. Ouais, c'est ça. Il y en a un, tu vas dire, ouais, gars, on a une dette de 20 000.
le gars il voudra se jeter d'un pont. Et il y en a un autre, il va dire en vérité, gars, c'est pas grave, on va trouver une façon demain d'avancer et de faire autre chose, tu vois. Ouais, normal. Normal. Moi, j'aimerais revenir un peu à coulisses management, du coup. Ouais. Comment, au niveau, quand vous avez commencé, Ouais. du coup, avec la structure, Ouais. comment vous avez fait, vous, pour vous organiser au niveau de tout ce qui est administratif, tu vois, tout ce qui doit être, je veux dire, structuré, en fait, tout simplement. Parce qu'au départ, quand tu te lances dans le management, tu sais pas forcément, vas-y, par quel canal il faut passer, par quelle structure il faut passer aussi pour les droits, pour ce genre de trucs et tout. Donc c'est ça. L'avantage qu'on a eu, on commençait avec Kaiwen, et quand il a réussi son concours, c'est qu'on avait le mentorship quand même de Chrissy, qui nous a dit, voilà, allez rapidement à la Sabam. Ouais. Parce que aussi, putain, c'était une période d'or où le gars on avait réussi à placer 2 prods à lui sur le premier album de Shai PMW. Là. Ok, ouais. Il avait fait un placement dessus. Il a fait aussi un placement sur, je pense, Or Noir 2 de Caris. Ok. Ouais, ok. Et qui nous a obligés en vérité de nous intéresser, tu vois. Normal, ouais. Et j'ai un de mes associés aussi qui faisait un stage dans une structure qui s'occupe de tout ce qui est musique. Ouais. Aujourd'hui, qui s'appelle Vibe. Je sais pas si vous voyez V-I-B-E. Ouais. Avant, Oui. ça s'appelait Popint. Avant, ça s'appelait, il faisait son stage là-bas. Ok. Puis là-bas, il avait beaucoup de knowledge. Il y avait beaucoup de masterclass aussi. Donc, du coup, il faisait ce transfert de knowledge envers nous et nous, on s'intéressait. Tu vois, moi, de base, comme j'avais mon oncle aussi qui est là, j'aime beaucoup apprendre. La musique, ça m'intéresse. Donc, je suivais beaucoup de contenu. Je lisais, tu vois. Et ça nous a permis de comprendre l'envers du décor, hein, plus ou moins, Ouais. sans vraiment maîtriser, Ok. mais d'y aller, tu vois. On est rentré en société qu'au moment où on s'est dit, bon, là, on pourrait en vivre. Et quand on a commencé à signer réellement des contrats, tu vois. Ok, j'ai Parce capté. qu'en vrai, le premier poteau avec qui on travaillait, on n'avait pas signé de truc, tu vois. Mhm. Mais c'est Ouais, ouais. par après qu'on s'est dit, en vérité, là, Il faut commencer, il faut le commencer secteur, à structurer. Et on a trouvé les bons avocats au bon moment. Mais c'est toujours sur conseil de quelqu'un de l'industrie, tu vois. Ok, Ouais. ouais. On n'a jamais eu peur de poser des questions, tu vois. Faut pas, Ouais, c'est trop important, Il ouais. faut pas avoir peur. Il n'y a C'est pas de cool. bêtes questions, hein, comme on dit. Non, c'est vrai. Toujours. Et de rencontrer les gens et de poser des questions. Ouais, comment tu as fait ça? Tu t'es entouré de qui? Comment le faire? Quels sont les first steps? Et puis c'est comme ça qu'on s'est un peu structuré, tu vois. Mhm. Non, je capte. Ok, terrible. Hein. Parce que c'est une question aussi, c'est une question aussi que les gens peuvent se poser, je pense, de par où il faut passer. Tu vois, genre moi par exemple, on m'a souvent, enfin, au début, je sais que quand on était là, on nous a parlé de la SABAM, on nous a parlé de la SACEM. Tout à Je sais fait. qu'il y a des gens qui sont affiliés du coup à la SABAM, il y a des gens qui sont affiliés à la SACEM, il y a des gens qui sont affiliés aux deux même. Donc toi, qu'est-ce que tu dirais aussi par rapport à ça un peu? Il faut d'abord connaître la différence entre tout ce qui est royalties et droits d'auteur. Ouais, clairement. Parce que c'est bien de t'affilier à X ou Y truc, mais si tu sais pas comment l'industrie musicale fonctionne et comment c'est rémunéré, tu te trouves dans une soupe, tu vois. Ah, exactement. Une soupe. Donc, tu as tout ce qui est... Beaucoup de gens parlent de maisons d'édition et tout. Tout ce qui est maison d'édition gère tout ce qui est droit d'auteur. Donc, c'est les droits qui sont générés par ta musique quand il est distribué, que ce soit à la radio, à la télévision, même tout ce qui est concert, etc. Ouais. Il y a un montant qui est prélevé aux organisateurs et aux téléviseurs et aux diffuseurs qui doit revenir à l'artiste. Tu vois. Ouais, je capte. Et pour gérer tous ces droits-là, ce sont des institutions. En Belgique, ça s'appelle la SABAM. Ouais. En France, ça s'appelle la SACEM. Et en Hollande, ça s'appelle Bouma Stemra. Ok. Ok. Ça s'appelle Bouma Stemra. Et même pour ceux qui aient les droits, il y a d'autres droits, mais c'est un peu plus compliqué, que c'est les droits c'est les droits tout ça. mécaniques. Ou en Belgique, tu as Playwright aussi. Ouais, pour les droits voisins, ouais. Ouais, droit voisin, voilà, Ouais. c'est ça. Ouais. Tu as Playwright. Et en Hollande, tu as aussi, c'est pas Bouma Stemra, c'est... Bon, bref, le nom m'échappe. Ouais, tranquille. Mais bon, bref, voilà, tout ça, c'est un autre aspect de la musique. Et puis, tu as tout le côté royalties qui est tout ce qui est vente réelle de ta musique, Exact. que ce soit en Ouais. magasin ou sur les plateformes. Mhm. Donc, c'est deux trucs distincts. Et voilà, donc, tu as la SABAM en Belgique et la SACEM en France. Et pour ta question, la SABAM, dans un premier temps, si tu es juste un artiste belge et ton focus, c'est la Belgique, inscris-toi à la SABAM, c'est le premier pas logique. Ouais, clairement. Ouais. Il faut aussi faire attention, comme tu as dit, c'est une question de vision. Est-ce que tu te dis, moi, dans 5 ans, je fais de la musique et dans 5 ans, je serai international? Ouais. Ouais.
Ah, ça, Ouais, c'est qu'il faut se une vraie poser question à aussi, ouais. poser. Ouais. Parce que ton affiliation, en fait, je sais pas si beaucoup font attention, mais ton affiliation, tu peux le faire localement ou à Ou à l'international, ouais. l'international. Ouais, c'est réel. Et pour le transfert d'institutions, des fois, c'est compliqué, tu vois. Mhm. Donc, c'est la première chose qu'à faire, bien vérifier si tu veux t'inscrire localement ou à l'international. Ouais, je Mais capte. t'as dit qu'on pouvait être inscrit aux deux. Ouais, mais c'est juste en fait quand tu es inscrit aux deux, si je dis pas de bêtises, quand tu es inscrit aux deux, comment tu déjà tu payes deux organismes, tu vois, Mhm. et en plus de ça, tes sons passent par deux organismes. Donc ce que tu fais sur un territoire en fait passe par un organisme, ce que tu fais dans le territoire passe par un autre organisme. Donc ça veut Ok. dire que tu as un décalage en fait entre la perception de ce que tu dois percevoir tout simplement et sinon par exemple si tu as inscrit aux deux, la SACEM doit envoyer d'abord à la SABAM avant que toi tu puisses tu vois, c'est Ok. Et même, je pense qu'ils ont déjà bloqué ça, que tu peux avoir les deux en même Ouais. temps pour le même territoire. Tu Ah, vois. OK. Tu Ok. peux avoir que, par exemple, localement en Belgique, Mhm. et puis à l'international, tu prends la SACEM, par exemple. Ah, ok, Mais j'ai capté. ça va exclure, Ok. ça va exclure la Belgique. Tu vois. Ah, OK, j'ai capté. Exclure la Belgique. Comme les distributeurs en fait. Ouais, voilà, Ouais, tout ok, à j'ai fait, capté. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ah, je vois. Et il y a une différence aussi en termes de travail effectué par les deux institutions. Maintenant, c'est à toi d'apprécier et de regarder dans ton entourage, si tu en connais, qui sont affiliés aux deux, de voir le feedback qu'ils te Ouais. donnent pour Ouais, voir où tu devrais te placer dans ta situation. Ah non, je capte ça. Mais c'est important pour les gens qui nous écoutent aussi. Je sais que Ouais. il y a sûrement des gens qui se posent la question en fait, tout simplement. Donc c'est vraiment non, c'est important, c'est intéressant. Bah, Et, terrible, hein. et pour continuer un peu plus en profondeur sur la question, je ne sais pas si c'est dans vos questions, mais quand vous vous affiliez à la SABAM ou à la SACEM pour remettre vos titres, il y a la partie aussi de répartition des droits qui est aussi très importante, que beaucoup Ouais, oublient. ouais. Ça c'est réel. Et je pense qu'il y a des gens qui savent pas tout simplement qu'il faut répartir les droits. Ouais, en fait. voilà, c'est ça, Ouais. c'est ça. Surtout ceux qui font des prods, il y en a beaucoup qui pleurent et qui ont pleuré Ouais. parce qu'ils n'ont pas récupéré leur argent Ouais, ça, c'est réel. et qu'on leur a pas mis qu'on leur a pas bien mis dans leurs droits d'auteur, qu'on leur a pas donné leurs droits, tu vois. Ouais, ouais. Donc c'est toujours des trucs à bien regarder où tu as une partie compositeur et tu as la partie auteur. Exact. Et la plupart du temps, c'est du 50-50. Ouais. Si tu es en indépendant, si tu es signé, c'est une autre histoire où tu as une maison Mhm. d'édition qui prend sur tes répartitions, etc. Exact. Donc, et si des fois il y a plusieurs auteurs, c'est aussi d'autres répartitions. Mais c'est des trucs à bien négocier, à bien parler avant de sortir des titres. Si t'es petit, c'est facile, parce que voilà, tu sais, je travaille avec X ou Y, 50-50, tranquille. Ouais, ouais. Mais des fois, quand tu es dans des maisons de disques où tu fais un camp d'écriture où il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, c'est des accords à faire avant même de commencer le camp d'écriture, sinon Ouais, ça crée exact. des frustrations. Ouais, clairement. Si c'est pas dit dès le départ, ouais, tu peux t'attendre à quelque chose qui puis tu te dis non. En fait, Ouais. je sais pas si pour ceux qui nous écoutent, je sais pas si vous connaissez le personnage de Suge Knight. Moi, t'as repris l'exemple, c'est lui. Non, mais les gars, au début, nous, tu vois, on regarde ça de loin, tu vois, on se dit, Ouais, ah, normal. c'est juste un fou, le producteur de Death Row, tout, c'est juste un malade. Mais moi, avec mes associés, on a toujours ce truc où, quand il y a un gars qui nous énerve, on dit, on va le Suge Knight, tu vois. Ouais, c'est toi, ouais, tu comme ça. On va le Suge Knight. Mais en fait, le gars a raison. Le gars a raison dans le Ouais. sens où, dans beaucoup de cas, quand les droits ou comment dire, quand vous n'êtes pas mis d'accord sur la répartition des droits, ça crée des gros conflits, tu vois. Ouais, Des fois, des gens, ils se rentrent en procès de dingue, et ils font des longs procès et qui ne gagnent pas, passer beaucoup de sous. Donc, c'est vraiment des accords qu'il faut avoir dès le départ avant de commencer à taffer. Ouais, Sinon, ça devient compliqué, ça crée des situations où voilà, tu as un producteur qui vient, il tabasse X ou Y. ouais, non, mais ça, c'est. Tu vois, en plus, je suis là, c'est au States, là-bas, tu vois. J'ai envie de te dire. Par ailleurs, Ah ouais, blague pas, ouais. par ailleurs, il y a une grosse différence aussi entre la France et ici. Ouais. C'est que ici, quand tu inscris tes titres, si l'autre partie ne s'est pas mis d'accord sur la répartition des droits, tu vas quand même toucher. Alors Ouais, qu'en ok. France, si personne n'est d'accord et signe le dépôt, Personne ne touche. personne touche de l'argent. Mhm. Et c'est comme ça que y a des gens, ils se sont fait baiser, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est chaud, hein. En vrai, de vrai, c'est chaud aussi. Surtout parce que ça, moi, je savais pas pour la France, en tout cas, cet aspect-là, tu vois. Même en Hollande aussi, c'est comme ça. Ok. Donc tout le monde doit être d'accord de la répartition, signé. Et puis là, on pouvait commencer à toucher le cash. Ok, ouais. Ouais, c'est chaud parce que maintenant, il y a toujours des. Tu vois, c'est facile, en fait, même dans l'industrie dans laquelle on est, même, je veux dire, même à l'échelle humaine, tout simplement. Quand tu as quelqu'un qui veut pas s'aligner,
Ça, c'est compliqué. Hein. Ouais. Tout à fait. Tu Tout vois, à ça, fait. c'est vraiment compliqué. Parce que je pense que ça arrive plus que ce qu'on ne pense, en vrai de vrai. Hein. Ouais, ça arrive, c'est courant. Hein, Ouais. c'est courant. C'est pour ça que je dis, au début, j'ai commencé avec la musique, c'est un monde, c'est l'enfer en fait. Ouais, c'est ça. C'est celui C'est qui est une le plus dinguerie. méchant qui gagne. Tu vois. Qui gagne, Ah ouais. c'est clair. Ah, c'est ça. Hein. Là, je pense qu'on a. C'est manger ou être mangé. Exact. Voilà. On a eu un aspect de ce qui est un des étages de l'enfer. Ouais. Comme a fait Dante, gars, mais c'est ça. T'as capté, tu vois. Donc, non, terrible, là. Mais je pense que les gens ont appris. Moi, j'ai appris, hein, en tout Ouais, cas. moi aussi. Détends, moi, j'ai C'était appris. super c'est- intéressant, franchement. Et par contre, dernière question, du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui demain, genre, il veut entreprendre, il veut se lancer en tant que manager, il veut se lancer en tant que DA, ou bien il veut se lancer en tant que producteur, créer son podcast, créer son événement, Qu'est-ce que tu Le peux... conseil ultime. Ouais, qu'est-ce que tu peux lui donner, toi, avec le bagage que tu as, avec l'expérience que tu as eue et tout, le meilleur conseil que tu peux donner à quelqu'un pour ça? En premier, je pense, c'est de beaucoup s'informer. Ouais. Ouais. C'est de beaucoup s'informer, que ce soit par le biais de personnes qui connaissent, ou de ne pas hésiter à poser des questions aux personnes que tu connais via pour t'aider. Aussi, ne pas hésiter à consommer tout le contenu qu'on a disponible sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, Internet a permis à beaucoup de gens de commencer leur petite activité Exact. et de ne pas tomber dans certains pièges. Tu vois. Aujourd'hui, aujourd'hui, signer un contrat, par exemple, en maison de disque et dire que ouais, on m'a baisé, gars, t'as signé. Gars. Aujourd'hui, t'as Internet, il y a plein de témoignages Exact. d'artistes qui disent voilà, signez pas ça, un contrat se fait comme ça, informe-toi. Et puis après, tu sauras comment mouver, tu vois. Ouais, clairement. Donc moi, le plus gros conseil que je donne, c'est informe-toi le plus possible. Ouais. Et après, c'est toi et ta détermination. Incroyable, ça c'est super, il faut applaudir. Attends, je t'avais dit la vérité. Non, Mystique, bah écoute, merci à toi. Merci à vous. Kibo, Coulisses Management, Coulisses Média, allez checker. Ouais. Grande personnalité, lourd, important. du lourd. Allez Putain, checker surtout Dima, vérité. allez checker l'AD1, allez checker Coolka Sport pour ceux qui sont bilingues. Allez checker aussi le projet de Manzo de Man. Hey, Yes. Torel, le 28 mars, Et ça puis sort. pour terminer, j'ai dédicacé les seigneurs. Amen. C'est beau. Ça c'est incroyable. C'est déjà. meilleur des dédicaces, incroyable. Toujours. Merci à toi, Merci Manzo. on est ensemble. C'était l'Instinctif Talk. Je vous dis bonne soirée, bonne journée pour ceux qui nous écoutent la journée, bon appétit pour ceux qui vont manger et prenez soin de vous. Détends. Bye Merci. bye. Ciao, ciao.